De retour au Forum des projets urbains de Paris, au Palais des Congrès, j'ai le plaisir de recevoir François Agache, directeur général développement et opération du groupe Apsis. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous propose de nous présenter le groupe Apsis et les deux projets que vous êtes venus présenter aujourd'hui. Alors Apsis, c'est un acteur global urbain qui est une entreprise familiale qui a 26 ans d'existence maintenant, qui est notamment reconnue pour avoir développé et aujourd'hui animé, exploité le centre commercial Beaugrenelle. Mais pas que, puisque maintenant on s'intéresse à d'autres types d'actifs. Et plus récemment, par exemple, on a rénové l'ancien siège du PS à Solferino. Et on est voilà, de plus en plus diversifié en termes d'actifs et au profit de notre stratégie dont on va parler, avec notamment quelques projets qu'on développe actuellement. Donc ces deux projets que vous êtes venus nous présenter lors du Forum des projets urbains, qu'en est-il? Donc, on présente aujourd'hui deux projets de requalification urbaine qui sont Canopia à Bordeaux et le CELP 360 à Lyon. Donc Canopia, c'est en fait un quartier de 70 000 m² de restructuration entre la gare et la Garonne et dont l'axe majeur urbain, d'un point de vue urbain, est de recréer un lien entre la gare et la Garonne et de tisser un nouveau quartier au travers de ruelles et de placettes à composantes très mixtes, puisque c'est un quartier composé de commerces, logements, bureaux, hôtellerie, loisirs, restauration, bref, toutes les composantes qui aujourd'hui animent la ville. Le CELP 360, c'est là encore un projet de requalification urbaine d'une verrue urbaine mal aimée qui est le centre d'échange de Lyon-Perrache pour CELP, qui est en fait un pôle de mobilité qui a été construit dans les années 70 avec du béton, des parkings au-dessus d'une autoroute et pas très loin de la gare Perrache, qui aujourd'hui est vécu plutôt comme une fracture urbaine entre notamment la place Carnot et la gare Perrache, qu'on va totalement restructurer pour recréer un lieu justement désiré des Lyonnais au travers d'une mixité là également programmatique très importante. En quoi ces deux projets viennent s'inscrire dans la stratégie d'Apsis? Mais justement, ce qu'on aime, nous, c'est d'abord de partir de potentiel patrimonial et à partir de lieux qui sont soit délabrés, en abandon ou des lieux très durs à retransformer. Et en ce sens, les deux projets qu'on présente viennent s'inscrire dans cette stratégie, cet ADN qu'on a chez Apsis. Par ailleurs, la stratégie justement qui a été développée maintenant il y a quelques années, à un tournant, ça a été de se diversifier et de comprendre que la mixité, finalement, l'imbrication des différentes fonctions que compose la ville, c'est autour de la mixité. Et donc, c'est aussi deux projets qui s'inscrivent totalement dans la stratégie d'Apsis de diversification. Ces deux projets d'ailleurs, quels sont leurs points communs? Quels sont leurs éléments de différenciation? Leur point commun, je dirais, bon, c'est d'abord justement cette mixité poussée à outrance avec les différentes composantes de ces programmes-là. C'est également de requalification urbaine, donc de faire avec le déjà là. On aime bien aussi cette notion dans nos projets finalement de partir de l'existant pour le retransformer. Et d'ailleurs, ça rejoint des problématiques environnementales de plus en plus fortes de bilan carbone. Et donc, en ce sens, ces projets ont ces points communs-là. Finalement, c'est des projets aussi sur mesure qui doivent répondre aux attentes des différents territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Et là encore, c'est un point commun. Par ailleurs, on a aussi dans cette culture, et ça rejoint un point commun à ces deux projets, c'est le fait de co-construire le projet avec les parties prenantes, les acteurs locaux, les villes, les aménageurs, les riverains et tous les partenaires économiques, notamment qui gravitent autour de ces projets d'importance territoriale. Donc là encore, c'est des points communs à ces deux projets. Vous parliez de la notion de déjà là, vous parlez également de la notion de haute couture urbaine. En quoi est-ce que ces projets sont emblématiques de cette idée-là? Derrière le terme de haute couture urbaine, on voit plusieurs notions. Déjà, l'excellence. On a pour ambition d'être exemplaire avec ces différents projets, d'une nouvelle façon d'aborder les projets immobiliers et la ville, recréer la ville sur la ville. Et en ce sens, derrière cette notion, on retrouve cette excellence qu'on veut rechercher, et on le dit avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de responsabilité quand on mène ce type de projet d'ampleur importante. Par ailleurs, une certaine forme de complexité. C'est des projets à chaque fois complexes, ou notamment en termes de méthodologie, de travaux, de programmation, où il faut réfléchir de manière très très fine sur ce qui est adapté au territoire. Et enfin, une certaine notion de sur-mesure. On aime bien cette notion de sur-mesure, donc notamment de
de construire les projets avec les parties prenantes. On pense que dans nos métiers, voilà, on est en recherche de plus en plus de sens, de justesse. Et donc, c'est au travers de cette approche sur mesure qu'on pense trouver ces notions-là, qui sont pour nous très importantes et emblématiques de ces termes de haute couture urbaine. Les parties prenantes, justement, comment vous arrivez à les engager, à travailler avec elles? C'est pas forcément évident. Comment est-ce que vous travaillez ça? C'est avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'anticipation, beaucoup d'agilité. Je vous donne un exemple. Sur Canopia, notre projet à Bordeaux, quand il s'est agi de convaincre un maire, un nouvellement élu écologiste, que ce projet pouvait être un bon projet pour sa ville, alors qu'il avait été mené et porté par l'équipe municipale précédente, je pense qu'il a fallu justement beaucoup d'écoute, d'agilité aussi parce qu'on a su adapter et au travers de cette écoute, adapter aussi les attentes qui ont été faites, donc ce qui a donné lieu à quelques évolutions de projet. Donc voilà, c'est ces qualités-là, je dirais qu'il faut intrinsèquement mettre dans la méthode de ce type de projet. Et par ailleurs, le CELP 360 à Lyon, je soulignerai un point, c'est l'écoute aussi dans ce type de projet qui se fait en groupement avec des partenaires, puisque en l'occurrence, ce projet lyonnais, on le mène avec notre partenaire Quartus. C'est cette symbiose qui a pu être ressentie par le jury au moment donné de l'attribution de ce concours, qui a été mis en avant. Et voilà, on pense que aussi sur ce type de projet, la méthode, elle se fait entre nous, entre partenaires, et c'est quelque chose qui se ressent qui peut donner lieu à des décisions décisives d'attribution de ce type de concours. Donc, on en est fiers aussi. Merci beaucoup François, c'est absolument passionnant. Je vous souhaite une bonne journée au Forum des projets urbains et à très bientôt. Merci à vous. Merci.